Allez, on est reparti dans ce spot avec notre cutoff à une blinde. Si vous n'avez pas vu la première partie de ce spot, je vous invite à aller la voir. Aujourd'hui, on va aller s'intéresser à l'open jam au cutoff. Je vous ai remis les risques premium. Et du coup, première question, quelles vont être les mains d'open jam au cutoff ici? Pour rappel, on est évidemment en table finale. Encore une fois, si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Mais quelle main va-t-on open jam ici au cutoff? As de off, 6 et 5 suité, dame 6 off ou valet 4 suité. Encore une fois, je vous laisse mettre la vidéo en pause. Spot jamais très évident ici quand on est très short en ICM. Seulement de jam va être as de off et on va être relativement tight. On peut voir qu'à une blinde, on peut folder paire de 2, on va go any à 6, mais de manière générale, on va être assez tight. Je pense qu'ici, il y a énormément de gens qui sont littéralement paumés. Certaines personnes peuvent même tout simplement go range ici, au lieu qu'on se doit tout simplement d'être tight. La raison est que si on fold, et bah derrière, tout simplement, il y a l'effet de collision, c'est-à-dire que la small blind va jam range et que en foldant, il y a un faible pourcentage du temps où derrière, nous, ça va buster. Autre raison à ça, c'est quand on vient folder, on va se retrouver après au hijack avec 0,85 blind. On va voir dans la prochaine vidéo, mais vous verrez qu'on va pouvoir encore se permettre de folder encore énormément, même à moins d'une BB. Et donc, en foldant ensuite derrière à 0,85 blind, bah, il y a encore un effet de collision. C'est pour ça que quand vous êtes short, c'est toujours important sur HRC de run vos simulations en future game. Là, en l'occurrence, c'est un future game 5. Ça veut dire que ça va prendre en compte les 5 prochaines mains. Et donc, c'est pour ça qu'on va trouver énormément de fold ici à une blinde. Parce que rien que la prochaine main, quand on est à 0,85 blind, on peut encore folder et il y aura encore un effet de collision. Des gens qui pourront bust avant nous. La dernière raison à ça, si on vient faire tapis, et qu'on vient du coup à tripler, bah en réalité, notre situation, elle n'a pas vraiment changé. C'est-à-dire qu'on passe de une blinde à un peu plus de 3, sauf qu'en réalité, on est toujours dans la merde, on est dernier en stack, on a toujours une forte pression sur nous. Et en termes de valeur en argent de notre stack, qu'on soit à une blinde ou à 3 blindes, ça ne va pas changer énormément. En ICM, on a toujours ce concept, c'est que assez souvent, des fois, si on part à tapis et que ça change toute la physionomie de la table, par exemple, on part à tapis et maintenant on devient chip leader et on va pouvoir mettre la pression aux autres joueurs, là, on va pouvoir go beaucoup plus large. Mais il y a énormément de spots sous ICM où, en fait, quand on vient à doubler, ça change vraiment rien au tournoi. Là, si on vient à doubler, enfin à tripler, il n'y a pas eu de bust et notre stack est toujours nul. On a un petit stack et on a toujours une forte pression sur la tête. Donc c'est pour ça ici que avec le future game et le fait que si notre stack vient à changer, ça change pas grand chose, on va pouvoir se permettre de fold énormément. Je vous ai mis ici la range d'open au hijack dans le spot en question. Open sizé du hijack, donc open de blind du hijack. Encore une fois, spot pas évident quand on est short. Qu'est-ce qu'on va go ici au cutoff? Valet 10 suité, roi 5 suit, roi valet off ou as 5 off. La seule main de go ici va être roi valet off et la range ressemble à ça. Donc encore une fois, relativement tight. Je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui vont go beaucoup trop large ici. Je pense que la plupart des gens vont go tous les as-6, toutes les paires, énormément de combos suités. Encore une fois, ici, on a envie d'être encore plus tight que tout à l'heure. La raison pour laquelle on est tight également tout à l'heure, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'en fait, bah, on est sûr de se faire payer. C'est pas comme si on partait à tapis avec un stack à 3,5 blindes, 4 blindes. On peut toujours avoir de la fold d'équité. À 3-4 blindes, à une blinde, évidemment que bah, la BB va toujours être commit. Donc c'est encore une raison pour laquelle on va être assez tight. Ici, on va être encore plus tight parce que la range d'open du hijack va être, comme on a vu, beaucoup plus strong et donc on a encore moins d'intérêt de go ici chez cutoff. Donc quand vous êtes short, n'hésitez pas vraiment à venir fold beaucoup plus. Ok, prochaine question, open 2x du hijack. On a un jam de chez cutoff, spot également intéressant à aller voir. La réaction de Small Blind dans la première partie de la vidéo. Donc dans l'épisode 1, je vous avais montré Open Hijack, Fold et la réaction de Small Blind. Small Blind était vraiment très très agressif, que ce soit dans toutes les lines, hein, dans le 3-bet side, dans le 3-bet jam et dans le call. Mais ici, on a une petite différence. C'est juste que Cutoff a maintenant call, la call open du hijack. Quelles vont être les mains de jam du coup chez Small Blind, As Roi off, Roi Valet suité, As Valet off ou Paire de Valet? Bonne réponse ici était que As-Roi off, en réalité, ça va changer beaucoup la range de Small Blind. Le fait que Cutoff et Call ici, on va aller voir tout à l'heure pourquoi, mais du coup, la range ressemble juste à ça. Donc, je viens juste de voir qu'il y a une petite coquille. La Small Blind n'avait pas la possibilité de 3 bêtes sizées. En réalité, ça va pas changer grand-chose parce que c'était pas là-dessus que je voulais m'attarder, mais plutôt sur un autre concept qui est que dans ce spot maintenant, la Small Blind ne peut plus vraiment jouer en jam. Je vous mettrai à l'écran le spot de la première partie où il y a juste open sizé du hijack et le cutoff fold et que ça revient tout simplement à la small blind. La small blind pouvait jam beaucoup plus. Ici, ça va changer. Pourquoi, d'après vous? C'est la question. Du coup,
que je vais vous poser. Pourquoi ici, small blind ne peut pas vraiment, ne fait plus trop d'intérêt à jouer en jam ici. On va dire qu'il y a 2 raisons à ça. Encore une fois, mettez la vidéo en pause, essayez d'y réfléchir. Première raison à ça, c'est que le RP de Hijack va venir diminuer. Cutoff, en partant à tapis, en fait, va tout simplement beaucoup buster parce qu'il a une range assez large comparé à la range de Small Blind qui est beaucoup plus dense que tout à l'heure. Même si Hijack va venir buster, en fait, il va beaucoup prendre assez souvent un palier. Et donc, c'est pour ça que ici, le RP de Hijack diminue parce que Cutoff a une range assez large. Small Blind a une range beaucoup plus condensée qui domine vraiment la range de Cutoff et Hijack a évidemment une range strong. Donc, même si Hijack, en fait, va buster contre la small blind, bah, il va tout simplement prendre un palier. Et donc, le RP de Hijack ici va venir diminuer. C'est pour ça que small blind ne peut plus mettre autant la pression qu'avant. L'autre raison à ça, c'est tout simplement le side pot. Small blind ne peut pas se permettre d'aller jam ici une main comme roi 6 suité parce que tout simplement, même si Hijack fold, pour que small blind gagne le pot, il faut gagner contre cutoff. Il y a quand même un side pot contre cutoff ici. Donc en fait, si vous prenez le mélange du RP de Hijack qui diminue et le fait qu'il y a un side pot, ça change totalement la range de small blind qui va beaucoup plus vouloir jouer en call. Pourquoi il va pouvoir jouer en call? Parce qu'il pourra toujours quand même mettre la pression post-flop à Hijack. Donc là, je vous ai mis la range de call de Hijack sur un jam small blind. On peut voir que Hijack va être assez tight, mais c'est tout simplement parce que small blind au final ne va jam principalement que des A6 et donc il ne va pas pouvoir se permettre de call énormément. Mais pour ordre de comparaison et pour expliquer mes propos, j'ai fait juste un petit node lock. Donc j'ai mis la range de small blind. Donc j'ai mis la range de small blind de la première vidéo quand le cutoff foldait. Donc juste open hijack, fold, ça revient à small blind. La range qui était assez macaque de small blind. Je l'ai appliqué ici, mais quand maintenant il y a open hijack, call de cutoff et du coup la small blind jam macaque. On peut voir ici que tout simplement hijack peut call maintenant énormément. On peut voir qu'une main comme S-Jack shoot et call et on va call aussi bas que paire de 8. Et c'en est tout pour cette partie 2. Je trouvais ça intéressant de voir les implications que ça allait changer à partir du moment où il y avait un open et un short partait à tapis. Voir les implications que ça allait changer chez hijack et chez small blind. La troisième partie va être en rapport au cutoff. On va aller baisser le stack de cutoff. Donc on va continuer d'aller voir un petit peu à une blinde comment ça va se passer. On va baisser le stack de cutoff à 0,5 blind, à 0,2 blind et à 0,05 blind. Et on va voir jusqu'à combien de stacks cutoff va pouvoir se permettre de fold